Bonjour à tous, alors on se retrouve pour dans la suite de la série tuto. Donc ici on est sur la page numéro 5, donc ce qui veut dire que on est arrivé à la fin de la première face de l'album, et là on arrive à l'arrière pour recommencer encore. Donc on a la page 5, page 6, 7 et 8 à faire. Donc là on est sur la page 5. Alors sur la page 5 de l'autre modèle, je suis dans le bon sens, ouais c'est bon. Donc sur la page 5 ici, voilà ce qu'on a. Donc on a un fermoir à carte, donc avec une grande carte avec de la déco ici. Et puis on va dire, moi je pourrais mettre allez, peut-être une photo et deux ici, donc ça ferait 3. Et puis ici on a un fermoir qui n'est pas du tout aimanté puisque c'est la carte qui le tient quand elle s'insère dans la pochette ici. Donc un fermoir comme ça tout simple, avec ici une ouverture, je cherche, parce que là en fait j'avais pas fait la technique. Est-ce qu'elle est ouverte? Ah non, j'ai ouverte là, pardon. Donc elle est ouverte ici, donc pour mettre une photo ici. Et puis ici on a d'autres emplacements photos. Et ensuite ça s'ouvre comme ça. Alors on va pas faire celui-là, tout simplement parce que celui-là je le maîtrise pas encore assez, et quand je l'ai fait avec Dominique on a galéré. Vraiment on a galéré, c'était sa première fois pour elle et pour moi aussi. Au niveau ici des petits triangles, là on a eu beaucoup de soucis, donc là je vais pas le faire maintenant en tuto. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, j'en dis déjà assez comme ça dans mes tutos. Donc celui-là il viendra, mais pas tout de suite. Vous pouvez le retrouver sur les chaînes de scrapeuses. Je sais plus sur quelle chaîne on l'avait trouvé celui-ci, mais bon en général c'est toujours les mêmes qui ressortent, donc vous cherchez dans les scrapeuses que vous connaissez. Et je pense que Tanu Créative l'avait certainement fait, peut-être que c'est sur sa chaîne, je sais plus. Mais voilà, si vous voulez vraiment le faire vous pouvez. Ici on va pas le faire, on va faire un autre que je n'ai pas fait encore en tuto normalement, et qui va être très bien. Donc je me suis fait un petit modèle pour vous montrer un peu ce que ça va donner. Donc ici, hop, il va être placé donc comme ceci. Alors je vais le mettre dans votre sens, ça va être mieux. Donc là on est dans votre sens, il va être placé ici, et donc il va se déplier et ça nous fait un carnet. C'est comme un livre suspendu en fait. Donc on va faire celui-là, et je pense même qu'on va rajouter des feuilles au centre. On va voir ça. Donc on va faire celui-là. Alors, hop, je mets ça de côté pour l'instant. Donc pour le faire, celui-là, je vais juste réduire un peu la hauteur parce que là j'ai fait sur 21 cm et c'est vraiment au bord. Donc je pense qu'on va faire sur 20 cm, on va enlever 1 cm sur la hauteur. Donc pour ça, on va avoir besoin de papier 200 grammes. On va déjà réduire la largeur. Donc là j'ai 21, donc je réduis à 20. Ensuite, je vais prendre le morceau. Ah oui, il faut aussi qu'on réduise dans la longueur. Donc là, on le réduit à 28. Donc nous, en France, on a du 29,7. Donc on le réduit à 28. Ensuite, on le prend dans le sens paysage. Et on va se faire nos premières marques. Donc les premières marques, ça va être au centre. Donc 28, hop, on se fait une marque à 14. Et on refait pareil en haut. 28. Hop. Je fais une marque à 14. Ensuite, on va partir du centre, donc de la marque qu'on vient de se faire. On va se faire une marque à gauche de cette marque du centre à 5,3. Donc là je me
tourne pas de marque. Là je mets ma marque du centre alignée à 5,3. Je me fais une marque ici à gauche. J'ai un problème de lumière là. Donc à 5,3 et 5,3 de l'autre côté. Donc ça nous fait 10,6. Là on a 5,3 de chaque côté du pli du centre. En haut on va faire la même chose. Donc 5,3, on se fait une marque à gauche et une marque à droite, donc ça nous fait 10,6. Ensuite on va tourner notre feuille donc dans le sens portrait et là on va se faire une marque. Alors c'est là où il faut que je calcule parce que normalement c'est 2,8 de chaque côté. Donc je ne sais pas si j'enlève sur les bandes ou sur le centre. On a 15,5. Si j'enlève sur la bande, ça nous ferait 2,3. Bon, je pense que ça peut le faire. Faut pas trop réduire les bandes sur les côtés quand même. Mais là, bon, 2,3 ça devrait le faire. Donc, on va se faire une marque à 2,3 sur la gauche et 2,3 sur la droite. Et on fait pareil en haut. Donc 2,3 et 2,3. Voilà. Ensuite on reprend son papier dans le sens paysage et là on va partir du centre. Mais vous voyez, je mets ma ligne, donc je me mets mon 0 ici au centre. Je mets ma ligne, ma règle, pardon. Je mets ma règle, donc le 0 au centre, mais je m'aligne avec la marque que je viens de faire à 2,3. Donc je suis à 0 ici, mais ici le dessus de ma règle, il est aligné à mon 2,3 qu'on a fait, vous voyez, ici, aux quatre coins. Donc vous vous mettez comme ça. Et là, j'ai plus, je crois que c'est 10,6 aussi, je les ai notés. Ouais, c'est ça. Donc là, vous allez vous faire une marque, donc à partir de 0 à 10,6 et 1,5 cm plus loin. Donc ça nous donne 12,1. On fait pareil ici. Donc là, je vais retourner ma règle. Je me mets à 0 ici. Et je m'aligne à mon 2,3 sur le côté. Donc, hop, comme ça. Je me fais une marque à 10,6 et à 12,1. Je vais retourner mon papier, je vais faire la même chose ici. Donc 0, je m'aligne ici, 10,6, 12,1. Je refais pareil ici. On le fait 4 fois en fait. Aux 4 coins finalement. Donc 10,6, 12,1. Ensuite je tourne mon papier dans le sens portrait. Si jamais ça va trop vite, vous allez dans la petite roue crantée, je sais plus si elle est en bas ou en haut. Bref, vous allez dans la petite roue crantée, vous cliquez sur vitesse et vous pouvez ralentir la vidéo. Ça va me faire une voix bizarre mais c'est pas grave. Et puis vous pouvez revenir en arrière, mettre pause, enfin voilà, vous faites à votre rythme. Moi je vous l'explique à mon rythme parce que si je devais encore ralentir, déjà que mes vidéos sont longues, on n'en finirait pas. Donc maintenant, je m'aligne ici en bas à mes 2,3 et à mes 2,3 en haut. Et là je vais me faire une marque au crayon légère, n'appuyez pas trop, parce qu'après il va falloir les effacer. Et ici pareil.
Donc 2,3, 2,3. Et voilà. Ensuite, on va prendre la planche de traçage. Donc sur la planche de traçage, on va déjà se marquer le centre. Donc vu que c'est du papier 200 grammes, je prends la petite boule. Si vous prenez du papier sous le 200 grammes, peut-être 175, vous pourriez encore utiliser la petite boule. Et encore, je travaille pas trop avec ce poids-là. Mais par contre, si vous allez en dessous, il faut prendre la grosse. Donc là, je me fais mon pli au centre. Voilà. Ensuite, on a nos marques qui sont de chaque côté du centre, qui étaient à 5,3. Celles-ci, on va les faire, mais seulement sur la bande en haut et la bande en bas. Vous voyez, juste ici et ici. Et ici et ici. On ne va pas aller empiéter sur le morceau au milieu. Donc vous alignez. L'avantage, c'est que vous avez les marques en haut et en bas. Donc vous pouvez très bien les faire en 4 fois. Vous pouvez faire comme ça, donc c'est-à-dire hop, faire la première et puis reprendre la deuxième, puisque là elle est bien alignée. Donc on peut la faire ici. Mais vous pouvez aussi faire, je prends la première qui est là, et puis hop, je tourne et je reprends la deuxième qui est là. Ça, c'est vous qui voyez comment vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, on a nos deux marques ici et ici, et nos deux marques ici et ici. On va les faire aussi, mais là on va faire l'inverse. On va pas les faire sur nos bandes extérieures. Surtout ne les faites pas sur les bandes extérieures, sinon ça risque de fragiliser. Là on va les faire ici au centre. Donc comme elles sont pas au bord du papier, on peut se dire ah bah oui, mais comment je vais faire, parce que je ne sais pas si j'y suis ou pas. Vous mettez votre pointeur sur votre marque et vous bougez un peu. Bah, vous l'alignez hein, au minimum hein, avec n'importe quelle rainure sur votre planche. Vous bougez un petit peu de droite à gauche. Si vous voyez que votre curseur il bouge pas, que votre pointeur il bouge pas, c'est que vous êtes dans une rainure. Si votre papier est bien droit ici, vous allez arriver en bas pile où il faut. Hop. Tac. On fait pareil à côté, donc théoriquement, hop, j'y suis naturellement. Si je suis là dans une rainure, comme j'ai 1,5 pour aller jusqu'à l'autre, normalement je suis aussi dans une rainure. Donc là on est bon. Hop. Voilà. Et ensuite on va faire les deux autres. Donc j'aligne à peu près. Je vois ce que ça donne. Là c'est bon. Hop. Et ici pareil, je vérifie quand même. Et je trace. Voilà. Ensuite, on va prendre notre feuille dans le sens portrait. Et là, on va venir couper. Alors, on va couper de notre première marque ici. Je vais zoomer un peu. Là, vous voyez. Donc, on a notre première marque ici. On va couper le long du trait là, de notre bande. Et puis de l'autre côté aussi. Mais on va couper à partir d'ici. Et on va s'arrêter. J'ai un peu trop zoomé. Et on va s'arrêter jusque ici. On va aller jusqu'ici. Donc première marque. On coupe le long et on fait pareil de l'autre côté. Alors soit vous le faites avec le massicot, soit vous le faites avec le cutter. Le massicot, normalement vous avez une petite démarcation ici au centre. Vous voyez, qui vous montre où est la pointe. Donc vous pouvez en fait bien aligner cette marque à votre pli et là vous êtes sûr d'y être. Et hop, je vais jusqu'en bas et pareil, je regarde ma petite marque, je l'aligne avec mon pli et on est bon. On fait pareil de l'autre côté. Hop, et voilà. Ensuite, on va marquer les plis. Donc déjà celui du centre. Là. Donc on marque tout côté montagne dans un premier temps. Donc ici on va marquer, donc là on n'a que les bandes extérieures. Voilà.
Tac. Ensuite ici il faut faire attention parce que là on n'a que le morceau intérieur. Donc il ne faut pas plier les bandes. Donc on fait bien le centre et on fait attention à ce que les bandes ici, si elles restent arrondies comme ça, ça va. Il faut juste pas que le pli se marque. Et ici pareil, donc là je vais pas aller jusqu'au bout parce que sinon le pli va se marquer. Voilà. Et on fait pareil ici. Donc ici ça va. Hop. Et ici je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais juste le marquer très légèrement. Donc là tout est côté montagne. On va commencer par plier dans l'autre sens notre cahier en fait. Notre cahier il va aller vers l'intérieur, donc hop, je replie dans l'autre sens. Ensuite on va avoir les plis sur les bandes, donc le pli du centre lui il reste vers le haut. Les plis qui sont de chaque côté du pli du centre vont aller vers le bas. Hop, on va faire comme ça. Là, vous voyez, ça doit vous donner déjà quelque chose comme ça. Et ensuite, on a ces plis ici. Donc, celui qui est le plus vers le cahier va rester comme il est. L'autre, lui, par contre, il va venir se plier dans l'autre sens. On va accentuer un petit peu le pli qui est ici. On va le ramener vers l'extérieur comme ça. Voilà. D'ailleurs, on peut faire ça je vais vous montrer sur l'autre côté. On va faire ça directement en fait, ce qui fait que ce pli ici va se mettre dans le bon sens. Donc on va ramener hop, notre cahier. Allez. Voilà, comme ça. Et voilà. On peut passer un petit coup de plioir. Et comme ça, vous voyez, ça fait une marche en fait. Voilà. Là, ici, on va remarquer un peu avec le plioir. Et ça nous donne ça. Donc, si je vous le pose, vous voyez, vous avez un cahier ici, en suspens, et une petite montagne en haut et en bas du cahier. C'est quand même assez simple à faire. Par contre, on n'a pas gommé les marques. On va les gommer. Faites attention hein, parce que à tout moment on va déchirer le papier. Oh, et voilà. Voilà. Vous voyez ce que je viens de faire? Surtout ne le faites pas. Je vais pouvoir le rattraper, hein, mais c'est incroyable. Des fois j'ai l'impression que quand je dis des choses, elles m'arrivent tout de suite après. Je crois que je vais me taire maintenant. Débrouillez-vous. Alors voilà, donc là normalement, ah non, là ici aussi. Voilà. Là c'est bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser le rabat avant de poser le pop-up. Donc pour le rabat, je vais prendre du 250 grammes. Allez. Tac. Donc toute la hauteur. Une petite bande de collage sur la gauche. Et puis on va aller jusque presque au bout. Je vais le mettre à plat. On va se laisser une petite marge de quelques millimètres comme je fais d'habitude. Pour que ce soit plus facile à ouvrir, que ça vienne pas non plus gêner le pli ici. Donc ici je coupe, ici je plie. Voilà. Voilà. On va biseauter la bande de collage. On n'oublie pas de faire le petit arrondi joli.
Et là on met la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors toujours un peu de colle ici. On va le poser du coup côté droit, donc il va s'ouvrir comme ça vers côté gauche, pardon. Il va s'ouvrir vers la gauche. Donc on aligne bien sur la gauche au niveau du pli, en dégageant le pli, pas sur le pli lui-même. On aligne bien en bas, en haut. Là, et moi j'ouvre un peu en maintenant bien. Et puis là, on va du centre vers le haut et du centre vers le bas. On vérifie que ça n'est pas bougé, surtout. Alors, faites attention, là j'appuie comme une dingue. Là ça va de l'autre côté, j'ai pas de gousset. Donc vous n'en avez pas non plus si vous faites le même projet que moi. Mais surtout quand vous passez votre plioir comme ça et qu'il y a déjà quelque chose à l'arrière, faites attention qu'il n'y ait pas de gousset parce que vous risquez d'abîmer le gousset en appuyant comme une brute. Hein. Donc là on va juste vérifier, il manque un peu. Ici et en bas. Voilà. Donc là on est bon. Donc on va pouvoir poser notre pop-up. Alors pour le poser, il faut le plier complètement. Donc il faut faire attention parce que comme il y a des plis un petit peu partout, je vais vous montrer. Hop. On n'est pas dans le bon sens. Donc ici, ce que vous allez faire, déjà ce pli là, c'est sûr, il va dans ce sens là. Pas de question là-dessus. Ça va vers le haut. Donc ça aussi. Hop. Donc jusque là, ça se plie à peu près tout seul. Ce qu'il va falloir forcer, enfin là où il va falloir forcer un petit peu, et quoique, attendez, parce que je suis en train de voir que... J'ai un doute sur les plis de la marche là. Alors, ça va au bord. Ok. Là, ça va au bord. Oh, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, comme je vous disais, le pli du centre va vers le fond, les deux petites montagnes vont vers le haut, et ici, ce pli-là doit aller, vous voyez, hop, vers l'avant, et celui-là aussi. Voilà, comme ça, et ça se met bien tout à plat. Donc là, c'est correct. On va le poser comme ça dans l'album. Donc pour le poser, je vous dis on va le poser comme ça. Non, on le pose à plat d'abord et après il faudra faire attention à ce que les plis se mettent bien. Donc pour le poser, on va aligner le pli du cahier au centre avec le pli du rabat. Faites bien attention à ne pas confondre avec la bande de collage, avec le bord de la bande de collage. Une fois que ça c'est bien posé, on va simplement mettre ici le pli là, sous mon index bien, à la verticale, bien perpendiculaire. Et là, on va pouvoir plier le tout. Je me demande même si j'avais pas fait directement en mettant la colle. On va mettre la colle directement, ça va être plus simple. Donc, vous mettez la colle en U, comme ça. Sur le U, quand le pop-up est plié, vous n'avez que cette partie-là à en coller. Voilà. Tac. J'aurais dû prendre la partie qui était déchirée en premier, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a mis la colle, on va donc
aligner le pli du centre avec le pli du rabat. Surtout mettez-le bien aligné en hauteur. Donc là j'ai à peu près 5 mm en haut, 5 mm en bas. Et une fois que j'ai ça, là je vais pouvoir tirer un petit peu ici. Parce qu'en général il vient se mettre un peu en dessous en fait. Il se met pas tout à fait à la verticale. Donc là on le met bien à la verticale. Une fois que c'est bon, on peut passer le plioir. Tac. Alors on n'a pas fait les pages à l'intérieur. Est-ce qu'on les ferait pas? On pourrait les faire maintenant. C'est toujours possible de les faire maintenant. Ouais, on va les faire maintenant. Donc pour ça, vous allez prendre... on va pas prendre du papier noir. Ou si... Si, on va prendre du papier noir. Donc du papier léger. On va en prendre juste une. Tac. Et on va la tailler de la même hauteur que le cahier et de la même largeur. Donc c'est-à-dire, ici on a 10,5, donc ce qui veut dire au total 21. Et ici on a un peu plus de 15, on a 15,2. Donc il nous faut un morceau de 21 par 15,2 qui sera plié en deux. Donc 21 on l'a déjà. Et ici on va faire 15,2. Et donc plier en deux dans les 21. J'ai oublié de dézoomer. Là. Donc dans les 21, donc une marque à 10,5. Et on la plie côté montagne, en faisant bien attention à ce que les deux pointes s'alignent bien. Même si on le fait sur la planche de traçage, il peut y avoir une petite erreur. Donc on fait bien les plis avec le plioir. Et là on va pouvoir la coudre. Donc ici, j'attrape ma petite trousse avec mes aiguilles. Je les ai mises ici. Qu'est-ce qu'il y a? On va prendre du fil marron. Donc vous prenez une aiguille et du fil. Essayez de prendre une aiguille pas trop grosse pour pas faire un trop gros trou dans le papier. Et hop. Prendre une bonne longueur, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Là. Oh mon fifi! Allez, donc là, je vais me faire un nœud au bout. Et on va pouvoir décider de où on coud le cahier. Donc, je vais regarder ici. Dans la hauteur, on va se faire ça. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me prends 15 en hauteur. Comme on a 15,2, je centre ma règle pour avoir un petit 1 mm ici, un petit 1 mm ici. Et comme ça, c'est plus facile de trouver le centre finalement, plutôt que de faire 15,2. Quoique encore là, ça va. Mais donc ici, le centre de 15,2... De 15, pardon, du coup. Ça va nous faire 7,5.
tac, 7,5 et on pourrait attendez, je réfléchis. 3,5. Ouais, on va faire ça. Donc 7,5. Donc pour le centre, on se fait une marque sur le pli. Et ensuite, je me mets juste, je centre ma règle, comme je viens de faire pour les 15 cm. Je centre ma règle pour avoir juste 7 cm. Donc on a un peu plus en haut, un peu plus en bas. Et là, je vais trouver mon 3,5. Si vous voulez, je vais vous dire exactement ce que ça donne. Ça nous donne une marque directement du bord à 3,7 à peu près. Et là, ouais, c'est ça, 3,7, tous les 3,7 cm finalement. Donc là, 3,7 et ici on a 3,7. Donc on se fait finalement 3 points et on va pouvoir donc commencer par le centre. Donc je passe au travers de celui-là juste pour l'instant. Et là, je vais m'aligner avec le pop-up qu'on a commencé à monter. Donc, j'aurais dû prendre une aiguille plus longue. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'aligne, on le met bien dans la hauteur, bien aligné au carnet. Là, vous voyez, je suis bien alignée. Je vais remettre mon aiguille. Là, je relève mon carnet pour passer au travers, comme ça. Pour l'instant, je fais juste les trous. Là, on va faire pareil avec le deuxième. Et ici, donc toujours faire attention à ce que ce soit bien aligné. Et voilà. Donc là, mes trous sont faits. Je vais me remettre au centre. Allez, là, je vais aller directement. Je suis en train de me demander, on va plutôt aller de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça on aura le nœud en dessous qui ne se verra pas. Donc je vais aller dans mon trou qui se trouve au centre. Allez. J'ai les doigts qui glissent. Donc là. Ensuite, j'ai un nœud là. Ensuite, je vais aller en haut. Je vais aller vers l'extérieur. Alors attendez, parce que là c'est ma ligne. Donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite, je vais aller tout en bas. De l'extérieur vers l'intérieur. Et je vais revenir au centre de l'intérieur vers l'extérieur. Là on a un joli fil bien mis. Par contre je pense que il y a un des deux fils qui est mal tendu là. Là. Voilà. Et là on peut le retourner complètement et on peut faire un nœud pour bloquer tout ça. Donc hop. Ouais. Là le but c'est de bien le tendre. Bon, je fais une petit couac avec le fil mais c'est bon. Voilà. Voilà, donc là on a notre petit carnet avec, du coup ça nous fait 1, 2,
3, 4, 5, 6 emplacements photo. Donc on n'a plus qu'à coller l'autre côté. Donc on va le replier sur lui-même. Donc en faisant bien attention à ce que les petites marches soient le plus vers la droite possible. Et là on n'a plus qu'à mettre la colle sur le U. Voilà. Voilà. Et je vais pouvoir fermer mon rabat en faisant bien attention à ce que tout soit bien à plat. Voilà. Et on passe le plioir. Alors on ouvre assez rapidement pour voir, pour bien regarder que tout soit aligné. Là vous voyez j'ai mon papier qui est parti un peu vers le haut. Donc ça se plie dans le bon sens, ça. Hop, je vais le mettre comme ça. Et je vais décoller ici. Pour le recoller au bon emplacement. Voilà. Là, on referme pour que tous, vous voyez, tout se positionne bien directement. Parce que si vous le déplacez, il faut vraiment faire attention quand vous le déplacez à ce qu'il soit bien droit. Voilà. Et on vérifie. Là. C'est ici, là, il ne peut pas se mettre là. Et ici, il est trop près. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Donc, on plaque bien. Avec le plioir. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire la déco. Donc, pour la déco, vous allez vous faire des bandes pour les petites montagnes ici et ici et ici. Ce que vous faites, c'est que les bandes que vous allez poser ici, alors je vais essayer de prendre un morceau pour vous montrer. Celui-là, il est trop large, hein, mais là, vous allez prendre une bande que vous allez poser ici sur toute la hauteur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez la faire dépasser un petit peu du pli de la marche là. Et ensuite, quand elle sera collée, et quand celle-ci sera collée aussi avec aussi un petit débord, là vous pourrez coller un morceau du coup qui viendra par-dessus. Comme on a fait en fait avec la carte tournante un peu avant. Je sais plus si elle était juste derrière, non elle était un peu avant. On avait fait pareil, donc avec deux bandes ici et ici qui dépassent un petit peu et on met du papier déco par-dessus pour faire un joli joint en fait. Voilà. Donc on fait pareil, donc ici, 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 avec un gros morceau ici. Et puis après ici vous voyez si vous voulez mater ou pas. Moi je trouve que c'est pas forcément utile. Il y aura les photos. Donc voilà, ça c'est vous qui choisissez. Donc là, ensuite n'oubliez pas de mettre le papier déco qu'on met depuis le début, donc ici et ici. Donc moi c'est du beige un peu. Donc sur les deux côtés gauche et droit. Une chose, il ne faut pas oublier que ici on a un fermoir à poser. Donc ne mettez pas le morceau de papier déco ici surtout. Donc voilà, vous mettez ici, vous mettez ici, là, là, de l'autre côté je vous en parle pas. Mais ici, ne mettez pas. On va mettre le fermoir quand on va s'occuper du dessus de la page. Donc si vous mettez le papier déco, ça va être embêtant. Voilà, donc on se retrouve du coup pour la partie B. Je pense que je vais faire une partie A pour l'intérieur et une partie B pour le dessus. Donc on se retrouve pour la partie B de la page numéro 5. Et puis moi je vous dis à très vite pour la suite. Salut!